Bonjour les voyageurs, ben oui on est bien, on est arrivé à destination pour quelques jours, on va passer quelques jours là sur cette plage au milieu de rien, personne, magnifique. Un peu de vent, oui quand même, le Mistral, mais c'était impeccable. Après ces belles images de plage, de détente, on va vous expliquer une petite astuce, comme on vous a promis de vous indiquer à la fin de chacune de nos vidéos. Alors ce sera une astuce pour faire du pain à l'ancienne, c'est-à-dire du pain comme on le faisait avant, sans levure, sans levain, simplement avec de la farine, du sel, 100 g de farine en fait pour 2 portions, un quart de cuillère à café de sel, une cuillère à café d'huile d'olive environ, 50 centilitres d'eau. On vous indiquera tout ça en dessous de la vidéo pour vous le rappeler. Vous voyez, ça c'est Michel qui prépare tout ça. Et on avait préparé chez nous ce petit sachet avec la farine déjà pesée. On va mélanger tout ça dans le sachet. Ce sera beaucoup plus propre. Il n'y aura pas besoin de se laver les mains ou presque après avoir tout mélangé. On peut rajouter un petit peu d'eau. Ah oui, il faut laisser de l'air dedans, mais pas trop évidemment pour pouvoir bien tout mélanger. Et puis quand tout ça sera mélangé, on va... je me rappelle toujours d'une vidéo de Boujna qui en avait vraiment plein les mains. Il n'y en avait plus dans le plat, mais il n'y avait plus que de la farine et de la pâte autour de ses mains. C'était vraiment très très drôle. Si vous avez l'occasion de la regarder, allez-y, ça vaut la peine. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir... On peut utiliser ici, on a utilisé simplement de la farine simple, mais on peut évidemment utiliser de la farine complète. À ce moment-là, on met un peu plus d'eau quand même. Comme ça. On va l'aplatir. Il faut d'abord cuire un petit peu, puis attendre, puis le recuire. Il faut déjà le mettre en petits morceaux. Oui, 2 galettes, il faut faire 2 galettes. On laisse reposer un peu, puis on aplatit. Évidemment, nous, on n'avait pas de rouleau, mais on peut évidemment l'aplatir peut-être un peu plus que ce qu'on a fait avec un rouleau. Ce serait mieux, je pense. On va cuire 2 à 3 minutes de chaque côté, à feu moyen. Et puis voilà à quoi ça doit ressembler. C'est bon, je vous assure que c'est très très bon. Ensuite on peut l'assaisonner, on peut mettre dessus du fromage, de la feta. Ça ressemble un peu à une pizza, c'est une pita, un tacos. Quand on était en Turquie, on a vu des dames dans des villages très très retirés qui cuisaient des tacos comme ça, des pitas comme ça. Là on met un peu de ciboulette dessus aussi, c'est joli et c'est délicieux. On peut la garnir comme une pizza en fait avec des tomates, salade, des œufs, tout ce qu'on veut. Bon appétit!
nous avons toujours été des voyageurs. Mais avant de faire du van, nous faisions du voilier. Une petite anecdote concernant ce pain, c'est qu'au XVIIe siècle, les boulangers faisaient cuire ce pain de la même façon que nous, mais beaucoup plus longtemps, 24 heures. Pendant 24 heures dans leur four, puis les laissaient sortir pendant 24 heures bien aérés, pour les sécher encore, et les recuisaient encore pendant 24 heures au four. Ça donne évidemment des biscuits extrêmement secs qui étaient utilisés par les marins pour pouvoir manger des bons biscuits pendant toute la traversée. Top, non ?